Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un instant cosy. Donc qui dit instant cosy dit pyjama. Ah ici c'est des vidéos pour vous déculpabiliser, hein. Si vous n'avez pas le coco tout le temps pour faire vos vidéos, voilà. Ah, est-ce que c'est important? Non, donc bon voilà. Ça c'était ma belle introduction. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour la première vidéo instant cosy de 2025, mais avec des lectures qui ont été faites en 2024. C'est en toute logique, comme d'habitude. Non, il y en a une que j'ai finie début janvier quand même. C'était ma première lecture du mois de janvier. Enfin, c'était... Il n'y en a pas eu 50 000 non plus, il n'y en a eu que 2 pour l'instant. Donc écoutez, c'est déjà pas mal. Donc je vous retrouve, j'ai pris un café, oui, pour me réveiller et ensuite j'ai live Twitch, donc on va papoter un petit peu, je pense que je vais couper, je vais aller faire mon live et je vous reprendrai après pour terminer la vidéo. Les infos du jour, donc on a quelques lectures, alors on a beaucoup de lectures mais je vais pas vous parler de tout, hein. On va en garder pour la prochaine fois, on va s'en garder sous le coude. Je vais vous parler de 4 lectures et de 4 services presse. Voilà, vous savez tout. 3 aux éditions Bookmark et un auto-édité. Et ensuite, on va parler d'un film, enfin plutôt d'une trilogie, mais on va parler que de la duologie de la trilogie, parce que j'ai regardé que les 2 premiers. Et ensuite, on va parler d'une série télé. Voilà, où je me suis inquiétée, les 4 saisons d'affilée. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai beaucoup aimé, donc on va en parler aussi. J'attends la suite maintenant. C'était pas une... J'en avais beaucoup entendu parler, c'était pas une série vers laquelle je m'étais dit ouais, ça va me plaire et tout. Je me dis ouais. En fin de compte, c'était génial. Donc écoutez, on va en causer un petit peu ici, on cause de tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va causer? Belay journal. Alors on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais je vais vous montrer un petit peu que j'ai commencé mon Belay journal. Donc voilà, et ensuite vous dire que je suis un peu malade, donc je risque de tousser. Alors je vais essayer de faire le maximum de coupes dans le montage. Mais si je suis en train de parler, il y a des fois je sais pas trop où couper, comment couper, enfin c'est un peu le bordel. Donc voilà, ça c'était les infos très croustillantes et très importantes de ce début de vidéo qui a duré quand même 2 minutes pour vous raconter tout ça. Voilà. Ah, et j'ai une nouvelle cafetière. J'ai une petite cafetière italienne, vous savez, qu'on vous mettez posée sur le feu. Ah, je revis, ça y est, je redeviens humaine le week-end. Le thé, j'aime bien, mais disons que ça n'a pas la même ténacité pour moi, hein, le premier thé du matin. Il n'a pas le même... Ah, je sais pas vous si c'est pareil, mais après, oui, je peux en boire, il n'y a pas de souci dans la journée et tout. Mais le premier du matin, c'est quand même mon café, quoi. Faut pas déconner, voire 2, c'est le deuxième. Voilà. Et en plus, regardez-moi cette superbe tasse, je vous la montre même pas dans le bon sens. Regardez-moi ça. J'habite chez mon chat. Voilà, c'est une copine qui m'avait offert ça. Ça résume très très bien ma vie, ma maison et Raymond. Voilà, pour ceux qui connaissent Raymond. Si vous ne connaissez pas Raymond, il faut rester avec nous. Hein, faut rester là. Donc on va commencer par le... Alors je vais poser ça aussi. Ah mais c'est très pratique. Hein. On n'avait pas prévu tout ça quand même. Et allez, de la coupe au montage. Je me cherche du boulot moi aussi, forcément. Rien ne va ici. Je vous montre en premier le Belay journal. Voici mon nouveau Belay journal 2025. Il est de couleur lilas. Je le trouve très beau. Donc on a fait, on est actuellement en train de le préparer avec les copains sur le Twitch. Donc on a fait ça samedi matin. La première rendez-vous, c'était samedi. Donc j'ai demandé avec plusieurs photos comment je disposais mes stickers de départ. Donc on a opté pour ceci. Avec un petit chat qui travaille lui aussi, c'est Raymond. Des petites fleurs dans la langue ici. Ensuite des livres, bien évidemment. Café, voilà tout ce qui est mug. Ici, pareil, des livres avec, on reprend les cafetières, etc. Spending time with my book boyfriend. Est-ce que ça résume pas bien? Et ici, une petite étagère où Raymond se promène. Donc je trouvais que ça nous représentait très bien. Et les copains ont validé. On ouvre la bête. Et on retrouve je l'avais dit. Est-ce que je fais du montage, Raymond, là? Je me cherche du taf, je vous jure. Donc ici, la photo de Raymond et moi-même. Voilà, je trouve que c'est très représentatif de nous deux. Hein, vous trouvez pas? Regardez. Ah, vous voyez.
Donc voilà, une photo de moi-même. Donc ici, des pages qui ne servent absolument à rien. Et la première page donc, de ce nouveau Belay journal. Donc voici la bête. En fait, j'ai découpé cette première page ici qui est à pointillé. J'ai fait mon 2023 dessus. J'ai découpé après au cutter. Et dans la page arrière, j'ai mis un fond de page. Voilà, avec une enveloppe et une image déjà toute prête que je me suis imprimée à l'imprimante. Voilà, et il me reste à continuer. Donc on va continuer ça avec les copains sur le Twitch. Alors je sais pas si dimanche matin, là, je vais le continuer. Ou si j'attends samedi prochain, mais ça va être long sinon, hein, c'est-à-dire que mi-mars, j'ai toujours pas fait janvier, quoi. Donc, je pense que... Mais il voulait en être, lui aussi. Mais il est là. Tu voulais qu'on compare, toi aussi, ton image et ta photo? Hein, Mime? Oui, tu veux venir sur maman, mais maman, elle fait sa vidéo. Comment? Oh, ça, je vais pas le couper au montage. Tant d'amour, moi, ça me fout. Hein, maman? Dis. Donc voilà mon Belay journal, c'était l'apartheid. Non, c'était l'aparté. Donc écoutez, je me suis munie comme d'hab. Arrête de parler, que t'es pas la caméra, tu vas faire de la coupe. Hein? Bon, tant de mignonitude. Il veut son câlin. Il veut son câlin, j'ai pas le temps. Je me suis munie de mon cahier avec ce que j'ai noté pour discuter avec vous. Et j'ai également mon crayon que Julie m'a offert, qui est trop mime. Donc voilà, comme ça je raye au fur et à mesure de ce que je vous ai parlé. On va se garder pour la fois prochaine, déjà d'entrée de game. Belle Assassine d'Angèle Arekin, dont je ne vous ai toujours pas parlé, qui était une énorme lecture de 2024. Ensuite, il y aura Le secret de Lord Blackstone de Roro, mais je l'ai fini, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Mon Belay journal. Mais il tombera pas plus bas. La Guilde des Ombres, le tome 2, en poche. Oui, j'en ai marre de dire tome 1, partie 2, machin, un truc comme ça. C'est le tome 2 chez Pocket. Voilà. Hop. Et ensuite, il y avait quoi d'autre? Eh bien, ces trois-là. Et on va parler du coup de À contre-cœur, le tome 1, Les Dieux du Hockey, le tome 2, Noël au Canada, de Amélie Sasti en autorité, et Le Chant des Marqués. Est-ce que ça vous va? 7 minutes pour tout ça? Elle se fout de nous. Mais non, pourtant, non. Aujourd'hui, il fait moins de 2 à 9 h. Alors, je sais pas combien il devait faire à 7 ou 8 h. Hein. C'est tout gelé. Mais il fait un grand soleil. Et on a ça toute la semaine. Ça, c'est pas beau quand même. Je m'en fiche qu'il fasse moins de trucs. Je vais me couvrir. Mais du coup, qu'il fasse du soleil. Alors, certes, on va pas taper dans des températures hyper chaudes. Mais j'aime la gelée. Vraiment l'hiver, quoi. Excusez-moi, mais on l'a pas trop eu pour l'instant. Il a réussi. Hein. Il est là. Mais c'est pas pratique, mon boubou. Comment je fais, moi, pour prendre les livres? Enfin, il y en a qu'un, mais hop. Allez, on commence avec un urban fantasy qui s'appelle Montrer les crocs, la saga À contre-cœur de Ambrose V. Thorne. On est ici avec un métamorphe qui, le pauvre, est séquestré et mis en esclavage par les humains pour remplir des missions gouvernementales et tuer, en fait, à la place des humains. Vas-y. Bon, mais faut choisir, tu sais, à un moment donné. On est à 8 minutes de vidéo, là, Raymond. En 2025, on a dit de qualité et qu'on n'allait pas changer la donne. Toi, tu veux essayer de monter derrière, là, mais tu vois bien que c'est encombré, quand même. Excuse-moi, tu veux monter où, là? Il n'y a pas de place. Donc, ce métamorphe est mis en esclavage et une société secrète, je dirais, une unité spéciale de créatures surnaturelles vient en aide en fait à ces métamorphes pour les libérer et les sauver de cette organisation. Ça va être du coup la rencontre de ces deux personnages, l'un étant le loup capturé, donc qui est Darren, et l'autre personnage principal c'est Chaos, qui est le fils du chef de cette organisation rebelle, qui vient en aide à ces loups et à ces créatures séquestrées, parce qu'il n'y a pas que des loups, et il est un incube. Ça va être la rencontre de ces deux personnages. Alors au début, on n'est pas copains quoi. Hein, on est un peu un loup sauvage, voilà, on est replié sur soi-même, on a vécu des choses traumatisantes, et on va suivre en fait un petit peu cette guerre entre ces deux organisations et ces deux personnages qui sont quand même au milieu de tout cela. Et puis un petit peu les ficelles, on va dire, politiques qu'il peut y avoir aussi, c'est-à-dire, je te vire en aide, ok, mais qu'est-ce que je gagne moi à côté? Voilà, alors c'est pas tout blanc.
Et on va suivre cette histoire dans ce premier tome. Alors, j'ai regardé, dans le second opus, on resuit ces deux personnages parce qu'effectivement, on n'est peut-être pas arrivé au bout de leur histoire et surtout des multiples questions qui restent quand même en suspens. Donc, je crois que le tome 2, c'est sur eux et le tome 3, c'est sur une autre... Ou alors, le tome 2, c'est sur deux autres personnes et le tome 3, on revient à eux. Enfin, voilà. On revient de toute façon à un moment donné dans un tome à ces deux persos. Et franchement, moi, j'ai passé un super moment. J'étais totalement alpaguée par l'histoire. Alors, ça ressemble beaucoup à ces romances paranormales qu'on voyait il y a quelques années, mais bien plus abouties. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. Alors attention, il y a quelques scènes spacey, puisque vous êtes quand même avec un incube et un loup. L'inverse aurait quand même été bizarre et aurait pas été alors crédible dans le sens surnaturel, hein, vu que c'est des créatures qui demandent quand même beaucoup d'attention et qui ont beaucoup de désirs à décupler avec leur partenaire. Voilà, j'ai beaucoup aimé les fragilités des deux personnages. J'ai beaucoup aimé Chaos, qui a quand même une grosse fragilité, même si lui est libre et un incube libre. Il y a beaucoup de choses derrière que l'on attend de lui et qu'il n'est pas capable aujourd'hui de faire face seul. Et c'est peut-être la rencontre de ces deux personnages qui vont s'entraider, se reconstruire, évoluer, prendre des décisions et devenir plus forts. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment régalée quand j'ai fait le retour pour dire ouais, ça y est, je l'ai fini à Bookmark. Franchement, il me tarde la suite parce que ça se lit tout seul. C'est hyper fluide. On alterne bien évidemment les deux personnages. Donc, c'est deux points de vue. Moi, c'est ce que j'adore. Vraiment connaître un petit peu la mentalité, les émotions que traversent à chaque instant, à l'instant T, les deux personnages. Donc, vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc vraiment, c'est un bon premier temps. En plus, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Il y a des réparties entre les deux personnages qui sont vraiment très drôles. Donc il y a vraiment ce que j'aime en fait, retrouver dans ce type d'histoire. Quand on parlera du livre de Roro, c'est un peu ce que j'ai retrouvé. L'humour. Voilà. Et quand ça fonctionne bien entre les personnages et que c'est vraiment des réparties vraiment trop drôles, moi j'aime beaucoup. Alors, avec parcimonie bien évidemment. Mais ici c'était vraiment très sympa. J'avoue que ça m'a remis le pied à l'étrier à la lecture à un moment où j'avais des difficultés à avancer dans mes lectures. Ça alterne bien les passages descriptifs sans être lourd, avec pas mal de dialogues. Voilà, c'est bien... je trouve que c'est un livre bien dosé. Voilà, bien dosé. J'aurais aimé si je devais donner un bémol, mais comme je sais maintenant que je les retrouve dans le deuxième opus, peut-être que je l'aurai dans le deuxième. Voilà, le truc quand c'est un one-shot... on a tout dans un seul livre, tandis que quand c'est une saga ou une duologie, on a des réponses peut-être plus tard ou des choses qu'on attend dans le premier qui seront pas de suite, et c'est de l'action en fait. Vous en avez bien au début et vous en avez un peu à la fin, et j'ai trouvé qu'au milieu ça manquait un petit peu d'éléments perturbateurs un petit peu pour ces deux organisations. Ça sera un petit peu le seul truc que j'aurais à dire, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Et donc, franchement, je lirai le second opus et le troisième. Je crois qu'il n'y en a que 3 pour le moment. Voilà, j'aime beaucoup la plume de l'auteur et ça a bien matché avec moi. J'étais contente de revenir dans un urban fantasy comme ça. Sympa et addictif et prenant. On a fait le premier livre. Alors, attendez. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir mon crayon? Eh bien, ouvre-toi, Sésame. Alors. Oh, il écrit bleu en plus, je n'avais même pas essayé. Alors ensuite, on va parler d'une série. Only Murder in the Building. Je vous mets la photo ici, je pense que vous avez tous entendu parler de cette série. Elle est avec l'actrice, chanteuse et aussi personne qui a une entreprise de cosmétiques, Selena Gomez. Donc j'avais une appréhension de me mettre à cette série totalement parce que c'était l'actrice dedans, je vais pas mentir, hein, voilà. Et ensuite, c'est une série qui se passe dans un hôtel new-yorkais, un petit peu à l'ancienne, avec, vous avez le concierge et vous avez plusieurs personnes qui vivent dans cet hôtel, un petit peu des résidences new-yorkaises un peu huppées, mais quand même certains appartements sont en décrépitude, là où à l'époque, ce quartier-là et ces hôtels-là étaient des hôtels de luxe. Et vous allez suivre donc deux personnages masculins d'une époque un peu révolue, on va dire, hein, puisqu'ils ont fait l'âge d'or du théâtre ou des séries à une époque dans les années, alors je sais plus, 70 je crois, 70 ou 80.
Et aujourd'hui, sont des personnes âgées et un peu obsolètes. Et cette jeune fille, un petit peu qui se cherche, qui a 26 ans, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, et qui va squatter un petit peu l'appartement que sa tante a mis à sa disposition. Et c'est la rencontre de ces 3 personnages dans cet hôtel, vu qu'il y a un meurtre. Et à partir de là, ils vont ouvrir un podcast, et ils vont enquêter pour découvrir qui est le meurtrier derrière ce meurtre. Le départ, c'est ça, en fait. Et puis, c'est un petit peu... C'est la découverte de ces personnages, en plus de générations de vies différentes, dans une modernité qu'eux non plus, qui ont fait l'âge d'or à un moment donné du théâtre, comme je vous disais, et du cinéma, ou plutôt des séries, et qui se prennent pas pour... voilà, qui croient encore... pouvoir révolutionner un petit peu le monde d'aujourd'hui. Et vous allez suivre ces 3 personnages avec beaucoup d'humour. C'est du cozy mystery, mis en série. Ça fonctionne très très bien, toujours avec des tenues bien évidemment de Selena Gomez qui sont vraiment très sympas, un peu vintage par moment, un peu décalé, mais toujours de tenues très sympas. Et ce duo un petit peu de septagénaire qui est vraiment drôle. Vous allez les suivre dans chaque enquête. Et en fait, il y a un côté addictif qui rentre. Vous allez avoir des célébrités qui vont aussi intervenir dans cette série. Et donc, ça devient hyper addictif. Vous êtes vite pris dans cet engrenage, dans cette espèce de sitcom, un petit peu à l'ancienne, mais ramené au goût du moderne. Franchement, moi, j'ai adoré. Je me suis régalée. Je me suis enquillée les 4 saisons. J'ai pas pu m'arrêter. Il fallait que j'arrive au bout. Et là, j'attends la suite. Je pense que ma préf... Alors la première, parce que forcément je découvert et c'est la mise en place de ces 3 persos, mais je pense que la 3, elle est quand même hyper émouvante. Il y a une enquête quand même prenante puisque ça va toucher un des 3 personnages. Et j'ai beaucoup aimé voilà, ce côté un petit peu plus affectif, un petit peu touchant. Mais c'est rondement bien mené, vous ne vous ennuyez dans aucun épisode. C'est un peu barré en plus, c'est un peu beaucoup barré par moment. L'excentricité forcément des 2 personnages masculins amène un plus. Il y a vraiment un super cozy mystery avec ces trois enquêteurs un petit peu... alors, doués et pas doués en même temps, qui sont un peu dans le collimateur de la police, puisque forcément ils essayent de faire le boulot de la police. Voilà, je vous la conseille. Si vous ne l'avez pas encore regardée et que vous hésitez, alors elle était disponible sur Disney+. Disney+ est passé payant, je crois, depuis le début de l'année, là, depuis janvier. Donc écoutez, elle était sur Disney+. J'ai mis du temps à la regarder, mais franchement, je me dis, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Parce que franchement, c'est une super série. Je vous la conseille fortement et j'aime beaucoup Selena Gomez dedans. Comme quoi, vous voyez. Pour moi, c'était voilà les séries Disney enfants là, et donc du coup j'étais restée là-dessus, mais pas du tout. Franchement, c'est une très très bonne série. Je vais vous quitter parce que j'ai besoin de faire mon live Twitch, donc je vais vous parler d'un dernier bouquin, c'est Les Dieux du hockey, le tome 2. Alors Les Dieux du hockey, le tome 2, c'est une romance contemporaine dans le monde du hockey, et vous allez avoir un tome spécialement un couple à chaque fois. Dans le premier, c'était l'égocentrique, donc vous aviez des personnages qui se prenaient pas pour... voilà, qui étaient un peu trop sur d'eux, ça prenait un peu trop de place. Et dans le tome 2, vous allez avoir l'irresponsable. Alors, vous allez avoir ce personnage un petit peu qui, forcément, est un peu le stéréotype ou le cliché du sportif, un petit peu tête en l'air, un petit peu naïf, un petit peu... Alors, j'aime pas dire ça, mais il manque un peu d'intelligence, malheureusement. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est un personnage qui a pas envie de se prendre la tête. Et franchement, par moments, il m'a touchée, en fait. Donc, j'étais vraiment prise dans l'histoire parce que je me dis... Ouais, enfin, c'est pas très sympa, quand même. Il prend des vents par ses propres... alors, des amis de son pote qui le traitent un petit peu comme la dernière roue du carrosse et qui se moquent un peu de lui parce que, oui, eh ben, il est un peu limité. Voilà, tout ce qui est... voilà, on va dire pas beaucoup de choses ont d'importance pour lui. Les seules choses importantes, c'est son amitié, c'est son sport, c'est sa vie, c'est être heureux, c'est prendre les choses toujours du bon côté. Est-ce que ça a besoin d'avoir un côté négatif? Du coup, ouais, ça m'a touchée. Et donc, c'est l'histoire de ce gars. Je ne me rappelle plus de son prénom, bien évidemment. Je ne me rappelle plus du prénom des personnages.
C'est très pratique. Je me rappelle plus. Donc là aussi, vous alternez les points de vue. Et vous êtes avec ces deux gars, donc ils sont meilleurs amis. L'un est hétéro et l'autre est gay. Et il cache en fait, le mec gay cache en fait à son meilleur ami qu'il est amoureux de lui depuis sa première rencontre, quoi, en fait. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué parce que il a du mal à faire face à ses sentiments, à ses émotions, au-delà de son amitié qu'il ne veut pas perdre, et l'autre qui est complètement naïf et qui ne voit pas le mal, qui même peut pas s'empêcher d'avoir des attentions, des câlins à son ami sans avoir la portée forcément que l'autre en face, en fait, puisse avoir des sentiments autres que l'amitié. Donc c'est un Friends to Lovers, et franchement j'ai beaucoup aimé. Mais franchement, j'ai beaucoup aujourd'hui de mal avec les romances contemporaines, qu'elles soient MF ou FF, les classiques, on va dire. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais où vous savez où vous allez. Vous savez quand vous commencez le bouquin, à quel moment les choses vont changer, etc. Vous n'avez pas forcément la surprise, mais peu importe, certaines fois. Et là, c'est exactement ça. C'est au final, j'ai passé un super moment, je l'ai bouffé. Hein. Il a pas fait long feu, je l'ai lu hyper vite, donc c'est ça qui est bien aussi avec les romances contemporaines, on les lit beaucoup plus vite. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai aimé ces deux personnages, j'ai aimé leur affection et j'ai aimé la tournure que prenait un petit peu cette relation qui est clos et où on découvre un peu plus loin que le bout de son nez. Bon, ça part quand même d'un quiproquo quand même énorme. Hein. On va pas se dire qui a une idée pareille. Ils ont une idée lumineuse tous les deux qui va leur porter préjudice puisqu'après ils vont devoir se la coltiner. Mais peut-être qu'aussi c'était l'élément déclencheur qui fait que ils vont pouvoir créer une relation en fait et entamer une vraie relation sans mentir, en sachant vraiment les sentiments qu'on se porte l'un à l'autre et peut-être faire éclore aussi dans la tête du plus naïf un petit peu des sentiments dont jamais il ne s'était posé la question. Parce que pour lui, ça aurait pu durer comme ça, mais en fait ça va au-delà de ça et peut-être qu'aussi ça fait capoter ses relations jusqu'à maintenant, ses relations hétéro. Donc vraiment, moi j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Vraiment, du coup, ça m'a... Parce que je m'étais dit, ouais, je lis ce tome 2. Franchement, si ça reste banal... Alors, ça l'est, si vous voulez. C'est affreux ce que je dis, mais moi, les histoires d'Eden Finlay dans cet univers sportif, avec, ces histoires d'amour légères. Franchement, ici, on est dans du léger. Il n'y a pas de drama, ou alors il y en a un petit peu, mais c'est vraiment... C'est pas le but. C'est vraiment découvrir l'amour, découvrir ces personnages, et franchement je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. J'avais adoré la saga Faux Petit Ami, et ici avec celle-ci, Les Dieux du Hockey, c'est pas révolutionnaire mais je m'en fous en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, que je prenais plaisir à les lire, que ça ne me prenait pas beaucoup de temps, que j'étais à fond dedans, que j'aimais les personnages. À chaque fois ils sont assez différents les uns des autres bien évidemment, hein. Là ici on a quelqu'un d'assez naïf, d'assez mignonnet, qui nous fait lever les yeux au ciel par moments en disant mais réfléchis un minimum quand même. Voilà. Mais par moments, il blesse aussi un petit peu parce que sa naïveté amène aussi à blesser son meilleur ami. Donc on espère qu'il va ouvrir les yeux. Donc moi, j'ai passé un bon moment, au final. Et je pense que je lirai la suite parce que j'aime bien cette saga. Elle me détend. Alors je dis pas que dans l'avenir lointain, je me souvienne à fond de cette histoire, mais sur le moment où je l'ai lue, elle a rempli totalement ce que je lui demandais. Je sortais d'un fantasy, donc du coup ça coupe bien, je trouve c'est très très bien, et du coup j'ai pu rentrer facilement dedans, et ça a fait le job, ça a bien fait la cassure entre deux genres, même s'il y avait de la romance dans les deux, et du coup j'étais à fond. Donc franchement je vous conseille cette saga si vous avez envie d'une petite romance contemporaine même sympatoche, avec des personnages qui vous font rire, parce que forcément il y a quand même pas mal de quiproquos, même dans le premier opus. Donc je pense que c'est une saga que je continuerai parce que moi je prends plaisir à être là-dedans et elle a rempli grandement le job. Voilà pour ces deux lectures des éditions Bookmark, et on se retrouvera un peu plus tard parce que là je vais aller tourner, je vais peut-être le faire en même temps que je fais le live après, je vais tourner la fin de ma vidéo comme ça, mais vous aurez le tout. On se retrouve même jour, même heure, même pomme, mais pour la suite de la vidéo des instants cosy. En plus, je viens de recevoir un colis, on vient de me le déposer. Je vais vous le montrer parce que je l'ai ouvert en live sur Twitch avec les copains. Donc je vais vous montrer ça. Et je vous ai dit au début de la vidéo, je voulais vous parler en fait d'une trilogie, mais dans la trilogie, je voulais parler d'une duologie. Je vais pas en parler là, je vais attendre d'avoir vu le 3. Bon, c'est un film que j'ai vu, revu, que j'ai lu, etc. Donc, bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo.
Je vais parler d'autre chose à la place, parce que j'ai vu que j'avais quand même un petit film, un conte de Noël et une série. Donc je vais peut-être rester là-dessus, plutôt. Ouais, je vais rester là-dessus. Écoute, il faut décider à un moment donné. Hein. Donc voilà, on va continuer. Donc je vous montre les deux arrivées que j'ai reçues. Donc le premier, c'est L'Art du meurtre, le tome 4 de Josh Lanyon. Les meurtres du Monuments Men. Écoutez, j'ai hâte de poursuivre cette saga, je l'aime bien, je passe un bon moment avec ces personnages, avec ces enquêtes différentes. C'est des enquêtes plutôt légères, je dirais quand même, mais j'aime bien. C'est du romantique suspense même. Et le tome 4 de 7 de pique. Alors là, par contre, je suis joie intense, il me tarde. Beau bébé, ce tome 4. Il me tarde de le démarrer. Donc, je vous l'ai montré dans ma pile à lire du mois de janvier. Donc, vous allez le revoir assez rapidement. Là aussi, c'est du romantique suspense MM. Un flic, un chasseur de primes, un tueur en série à Las Vegas qui laisse des cartes de jeu sur ses victimes. Et on va enquêter. Et il y aura d'autres enquêtes aussi parce qu'ils vont pas que celle-là puisque, à un moment donné, ils piétinent quand même un petit peu. Donc, il y a d'autres enquêtes. Il y a un rapprochement entre les deux personnages. On est avec le feu et la glace. Donc écoutez, moi j'ai hâte de poursuivre cette saga qui me plaît énormément, énormément. On va passer à un petit film de Noël, je sais pas, j'en ai pas parlé ici, j'en ai parlé sur Instagram et j'en ai parlé sur Twitch, mais pas ici. Un conte de Noël ou presque, c'est un petit conte de 25 minutes. On est avec ici un petit hibou, petite chouette qui se perd à New York et qui va essayer de retrouver son chez-soi, son papa et sa famille. Et il va faire la rencontre pareil d'une petite fille un petit peu esselée dans les rues de New York. Et voilà, c'est une toute petite histoire. C'est fait en papier carton en fait, ce petit film d'animation. Et franchement, il est tout mignon, c'est tout doudou, c'est tout cosy. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible sur Disney+ là aussi. Bon, faut que vous ayez Disney+, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment un petit film d'animation tout mignon, tout doux, et puis vraiment plein d'émotions. Voilà, j'ai eu ouais, le petit cœur, voilà, ça m'a touché. J'ai trouvé ça adorable, mignon. Donc je vous le conseille si vous l'avez pas encore vu avec vos enfants, avec petits, tout petit. Je pense que ça pourrait plaire. Ça dure 25 minutes en plus. Il n'y a pas besoin de concentration longue pour les enfants qui des fois petits ont du mal à se concentrer longtemps. Et c'est tout mignon. C'est tout mignon ce rapprochement. C'est le fait que ces deux personnages, en plus, soient un animal et un humain et ont du mal à communiquer, mais quand même se comprennent assez facilement. Enfin voilà, c'est vraiment très touchant, très magie de Noël et fait en papier carton comme ça. Bon, voilà, l'image est assez sympa, mais c'était tout chouqué, vraiment. Donc je vous le conseille fortement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la lecture du hockey et je vous ai même pas donné le nom des personnages. Donc c'était Trip et Dex. Donc c'est des meilleurs amis. Donc c'est un Friends to Lovers. C'était peut-être bien aussi de donner les noms des persos. C'est quand même pas mal. J'avoue que sur le moment, je les avais un peu oubliés, le nom des persos. Mais voilà. Je vous le redonne quand même à titre indicatif. C'est quand même pas mal. Des vidéos de qualité, on a dit. Écoutez. Et donc je suis en train de chercher les deux autres lectures dont je dois vous parler. Livre lu. Bah oui, c'est peut-être mieux d'être dans le livre lu. Moi, je vais faire la petite nouvelle d'abord. Allez, la petite nouvelle de Amélie Astier, Noël au Canada. Parce que bon, on est dans les dernières, peut-être pour certains d'entre vous, les dernières lectures noëlesques. Donc je vais en parler là. Il y en a qui en lisent encore en janvier. J'ai vu pas mal d'ailleurs de personnes en lisent encore en janvier. Donc je vous le donne à titre indicatif. Donc Noël au Canada, avec un bûcheron grincheux. On est avec un jeune homme qui s'appelle Adam. Qui voilà vient de vivre un truc pas très cool et il décide de partir dans le chalet en montagne de son père, son père, et de s'exiler un petit peu pendant les fêtes là-bas. Il arrive et il va rencontrer un animal assez particulier et un grincheux, donc qui est bûcheron. Donc ça va être la rencontre de ces deux personnages, un solaire et un plutôt un ombrageux, quelqu'un d'assez grognon. Ça va être cette rencontre-là, donc vous allez avoir cette petite romance entre ces deux personnages, et puis un épilogue assez particulier. Donc j'ai trouvé qu'elle a su se renouveler sur le fait quand même que ça soit assez comment dire, cousu de fil blanc en fait. Mais peu importe, voilà, j'ai passé un bon moment. C'est une petite nouvelle, elle fait à peine 85 pages, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Ça a le format nouvelle, donc c'est quelque chose qui va très vite.
Donc voilà, si vous partez dans une nouvelle, vous savez que ces critères-là, si vous après vous donnez l'avis et vous dites oui mais c'était très court, oui ben enfin on le savait, c'était une nouvelle. Donc voilà, moi je suis pas une grande férue de nouvelles, j'aime bien, ça se tient bien, c'est sympa. Voilà, une nouvelle, quelque chose de rapide entre deux personnages qui vont se rencontrer. On est sur un Grumpy Sunshine, donc un trope que l'on voit quand même pas mal, qui me plaît beaucoup moi souvent. Il y a de l'humour également, il y a du rapprochement et il y a quand même une petite surprise sur la fin qui m'a assez étonnée et j'ai bien aimé. C'est typiquement film de Noël puisque ce format-là et ce schéma-là, je l'avais trouvé déjà dans un film de Noël. Donc du coup, quand j'ai eu la fin de l'histoire, j'ai été agréablement surprise et ça redonne un petit twist à l'histoire. Voilà, c'était très sympa. Ça fait passer le temps. Je dis pas que pareil là aussi, dans un avenir lointain, je m'en souviendrai encore, mais je pense que je me souviendrai d'une ou deux choses. Cet animal particulier, je pense qu'il va me rester quand même gravé dans ma mémoire. Donc voilà, si vous avez envie de passer un petit moment, voilà, une petite lecture rapide, pas chère, voilà, très sympa, pour faire passer le petit moment de thé entre deux lectures peut-être. Je pense que cette lecture, elle est parfaite. Voilà, c'est une romance contemporaine et même mignonnette. Voilà, c'est chouqué. Je suis contente de l'avoir fait parce que bon, les nouvelles, franchement, je sais pas si j'irai moi de moi-même en fait. Voilà, donc là c'est l'occasion et ça a bien rempli le taf. Ça vous prend pas longtemps et moi j'ai trouvé ça assez sympa. Et vraiment, moi, alors ça, j'ai vu beaucoup d'avis où ce final n'a pas plu. Et ben moi j'ai trouvé ça très sympa. Au contraire, moi j'ai trouvé que ça remettait un twist à l'histoire, que ça boostait un peu le tout et que c'était très sympa. Vu que je l'avais déjà vu dans des films et que j'avais trouvé ça assez sympa aussi, écoutez. Voilà pour celui-là. Donc si vous avez un petit moment rapide, confortable, je pense que celui-là pourrait vous plaire. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est d'Ombre et de Couronne, le tome 1, Le Chant démarqué, aux éditions Bookmark, dans la collection Lost Kingdom. Je l'ai beaucoup aimé. Ici, on est dans un univers totalement magique, avec des humains qui supportent assez mal, justement, tous ces magiciens et tous ces gens qui ont des capacités surnaturelles. Et c'est un peu la chasse, justement, de ces personnes. Donc, le royaume, avec le roi, pourchasse un petit peu ces personnes qui sont en marge de la société. Et on va retrouver, du coup, un petit clan de personnages qui ont créé leur propre famille et tous ont des capacités plus ou moins pour certains ça va être eux un petit peu ces personnages qui vont venir en aide aux démunis parce que en même temps dans ce royaume sévit un fléau, un virus qui tue voilà et il n'y a pas de remède à l'heure actuelle. Donc une jeune femme avec ses coéquipiers vont essayer d'aider et de venir en aide à ces personnes qui sont malades et qui sont prêtes à mourir, essayer de trouver une solution, dont un personnage de leur clan qui est quand même atteint. Et ça va être la rencontre donc de cette jeune femme, de cette jeune héroïne, un peu anti-héros, puisqu'elle elle va quand même contre le royaume, contre le roi, et elle va faire la rencontre de ce soldat qui est le premier soldat du roi, et ça va être la rencontre de ces deux personnages qui vont devoir, malgré eux, s'allier, avec beaucoup de côté obscur derrière, puisque ce fléau aurait peut-être un lien avec des créatures maléfiques qui sévissent aussi sur le royaume. Donc vous voyez, il y a quand même une idée d'univers hyper dense, mais alors, paradoxalement, à tout ce que je vous en ai dit, sans spoiler, mais c'est pas un spoil, tout ce royaume riche, en fait, est d'une grande simplicité à suivre. Ça, c'est ce que j'ai adoré. C'est hyper fluide. Puis vous êtes un gros enemies to lovers entre ces deux personnages principaux. Vraiment un enemies to lovers parce que ils doivent s'allier bon gré mal gré. Elle va devoir faire des choix. Est-ce que c'est les bons ou pas? Faudra lire le livre. Franchement, c'est entraînant du début jusqu'à la fin. Vous avez tout le temps de l'action, vous avez tout le temps des révélations, vous avez tout le temps une avancée et une part quand même de mystère. Qui plane en fait parce que vous allez vouloir avoir pas mal de réponses que vous n'aurez pas forcément dans le premier opus, mais beaucoup de révélations sur la fin. Bon, pour j'étais là, mais what? Il me faut la suite. Donc franchement, je me suis régalée. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai aimé cet Enemies to Lovers slow burn et ça c'est hyper sympa. Et franchement, là à la fin, on est pour savoir ce qui va se passer dans la suite.
Et ça, j'aime. J'aime pas que les personnages, si c'est un slow burn, à la fin, on te file à la fin du tome ce que t'attends, en fait. Non. Qu'on ait une tension, en fait. Qu'on ait une intrigue et une tension permanente, que cela soit autant dans l'intrigue que dans les personnages. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire, ou ce qu'il, je sais pas si c'est un homme ou une femme, l'auteur, je sais plus. Ce que l'auteur a réussi à faire totalement sur la fin, c'est de relancer le truc et de, voilà, de tendre un fil encore et d'avoir une intrigue encore qui va être moult présente dans la suite. Notre héroïne a une révélation de ouf sur la fin, nous aussi, même si des petits indices nous sont distillés dans le premier opus. J'avoue que on devine un petit peu, mais quand elle a la révélation et qu'elle se confronte à ça, franchement, c'est pas mal. Donc, tout est relancé. Un personnage masculin assez froid, énigmatique, peut-être aussi manipulateur un petit peu, Elander. Donc, franchement, le duo est excellent. La magie est omniprésente. Je pense qu'on est aux prémices vraiment de cette magie au niveau des persos. Et on a ce clan qu'elle a, elle, avec ses amis, qui est hyper sympa. J'espère qu'on les verra un peu plus dans la deuxième partie. Dans le deuxième tome. En tout cas, je continuerai. Je pense qu'en romantaisie, chez Lost Kingdom, c'est un des meilleurs que j'ai lu pour le moment, avec Gods and Monsters que vous avez là. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai lu. J'en ai pas lu beaucoup, hein. Je ne m'y suis mis qu'en 2024. Donc il y en a beaucoup que j'ai pas lu, mais que je veux lire, mais pas tout lire. Mais c'est un très bon. Je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Moi, j'ai pas trouvé l'univers difficile. Il y a pas des milliards de descriptions non plus, donc ça va à l'essentiel. Et il y a toujours du rythme. Toujours du rythme, que ça soit dans l'intrigue ou que ça soit dans la relation. C'est hyper prenant. Et j'ai beaucoup aimé, ouais. Vraiment, un très très bon moment. Je suis ravie de l'avoir demandé. J'avais hésité un petit peu à le demander, celui-ci. Mais je ne regrette pas. Foncez si vous aimez la romantaisie. Je pense que ça pourrait fortement vous plaire. Tout, en fait. Tout est bien mené. Il y a une belle balance, et avec un final comme je les aime dans les tomes, quand c'est des sagas, de se dire mais c'est une blague, il me faut la suite. Donc ça j'adore, que ça soit dans la relation, voilà, pour moi ça fait, il y a un lien complet quoi, c'est l'intrigue plus la relation. Donc forcément je vous le conseille, j'ai adoré ma lecture, je lirai la suite bien évidemment. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, c'est pas mal. On aura bien évidemment d'autres choses à parler. Je vous ai montré en début de vidéo les livres que j'ai lus, mais dont j'ai pas fait le retour. Donc il y en a déjà 3. Là j'en ai un en cours, donc je pense que quand il sera terminé, je vous ferai un autre instant cosy. Mais bon, c'est un gros bébé. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est, ma lecture en cours. Hein. Je le fais sur liseuse. C'est White Sky de Zélie. Vous l'avez à l'écran. Je lui ai pourri son nom. Zaya Zélie. Un truc comme ça. Ah bah écoutez. Chez Lost Kingdom là aussi. Et on est, par contre ici c'est de la romantaisie. Oui, mais MM. Donc on est avec des dragons. Des chevaucheurs de dragons dans une cité avec 2 personnages de nationalités différentes on va dire. Et c'est la rencontre de ces 2 persos et de ces dragons. Donc écoutez, j'ai hâte de poursuivre, j'ai lu pour l'instant 80 pages, ça démarre très très bien, ça se lit hyper facilement, c'est hyper fluide, là on est vraiment, voilà, heureusement qu'on dit que c'est de la fantasy, parce que franchement ça pourrait être un truc hyper facile à suivre, donc pour l'instant je me régale, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, voilà, c'est chez Lost Kingdom là aussi, vous l'avez en numérique, en broché et en relié, il est très très beau, c'est un beau pavé, il est aussi gros que Ghosts and Monsters, je l'ai vu en magasin. Voilà, donc c'est ma lecture en cours, c'est en service presse là aussi, et je vous en reparlerai prochainement. Eh bien écoutez, je pense que là j'ai été très bavarde. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les Twitch, là vous voyez, ils sont en train de lire, moi je finis ma vidéo, et je vais les rejoindre en pyjama toujours, voilà, ici, de qualité on a dit, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre peut-être sur les Twitch, franchement c'est super sympa, n'hésitez pas, on lit. Hier soir par exemple, pendant le live, j'ai lu 120 et quelques pages. La semaine d'avant j'avais lu 140 pages. Donc vous voyez, on lit quand même, on fait pas que déconner. On déconne beaucoup aussi, hein, je vais pas mentir. Mais bon, donc n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner, à la partager. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ça sera les sorties livresques et ça sera mercredi. Bisous Kala.